Le kick-off de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations donné ce jour au complexe sportif d'Olimbé. Deux rencontres prévues, le Cameroun contre le Burkina Faso, l'Éthiopie contre le Cap-Vert lorsqu'il sera 17h et 20h heure du Cameroun. La cérémonie d'ouverture de la CAN Total Énergie 2021 sera présidée par Paul Biya aux côtés de son épouse Chantal Biya après le discours prononcé par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. On en parle avec notre panel, mais juste après. Jean-Jacques Missi, ancien international camerounais, le grand jour est enfin arrivé. Oui, le jour tant attendu est arrivé. Bonjour à tous les téléspectateurs de Télésud. Bonjour à Fidel Castro. Ouais. Bonjour Marceline. Merci, bonjour. Content d'être là, comme d'habitude. Fidel Castro, analyste sportif, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans ce magnifique studio. Ce soir, cet après-midi, je voulais dire, l'on s'attend, n'est-ce pas, à une cérémonie riche en son en couleurs, avec cette diversité culturelle camerounaise que l'on connaît, chapeautée par le premier sportif camerounais. Bonsoir Marceline, bonsoir à Jean-Jacques Missi, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Télésud. Oui. Le jour d'y est enfin arrivé et le peuple dans sa globalité, le Cameroun dans sa globalité s'apprête à montrer sa diversité culturelle parce que ce qu'il faut, c'est la particularité du Cameroun, il faut le dire, c'est que le Cameroun est un pays, est une mosaïque de culture. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va vous présenter d'abord l'histoire du Cameroun et également les culturels du Cameroun parce que quand on va au nord, on a un peuple nordiste. Quand on va au sud, on a un peuple de la forêt. Comme on l'a vu lors du championnat d'Afrique des Nations. Je crois que le Cameroun excelle. À chaque fois qu'on parle de cérémonie d'ouverture, c'est l'occasion pour le pays organisateur de montrer quelle est sa richesse culturelle. Et le Cameroun a cette particularité-là, c'est que le Cameroun a plus de 200 ethnies. Plus de 200 ethnies, plus de 200 langues parlées. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le peuple camerounais, parce que ce qui sera transmis au monde aujourd'hui, c'est l'histoire du Cameroun. Et je crois qu'aujourd'hui, le président de la République a si bien dit, le Cameroun, ce qui fait sa beauté, c'est que le Cameroun a un vécu quotidien, le Cameroun a ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est donc l'occasion pour nous de montrer au monde entier que le peuple camerounais est un peuple uni. Uni malgré sa diversité linguistique et culturelle, qui fait d'ailleurs une fierté, une richesse pour le Cameroun. Une fierté, une richesse pour le Cameroun. Paul Biya l'a fait savoir, l'a signifié le 31 décembre dernier dans son discours à la nation camerounaise. Il annonçait déjà les belles couleurs de cette CAN Total Énergie 2021. Nous vous proposons ce reportage. Montrons-nous à la hauteur des enjeux et rappelons au monde que nous sommes une grande nation. Relever le pari d'une CAN Total Énergie jamais vécue en Afrique est le premier challenge à l'échelle continentale du Cameroun en ce nouvel an 2022. Lors de son traditionnel discours à la nation, le président Paul Biya a rappelé les atouts mobilisés par le Cameroun pour chaleureusement accueillir les 24 nations participantes, à l'instar des infrastructures de pointe. Des voiries urbaines ont été construites ou réhabilitées, de nouveaux hôpitaux dotés d'équipements à la pointe de la technologie ont été construits dans les chefs-lieux de nos régions. Des hôtels ultramodernes ont été édifiés pour l'accueil des délégations officielles, des hôtes de marque et des touristes qui visiteront le Cameroun à cette occasion. Pour limiter la propagation des cas de contamination durant cette grande fête du football qui va rassembler des millions de téléspectateurs africains, vaccination et tests obligatoires pour accéder au stade. Plus de 100 centres de vaccination sont répartis dans les différents sites abritant le tournoi. Je demande à tous et à chacun de se faire vacciner et de ne pas prêter le flanc aux conjectures complotistes qui foisonnent sur les réseaux sociaux. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'annonce sous de belles auspices. L'heure est au dernier réglage. Les premières délégations ont déjà foulé le sol camerounais, à l'instar de l'Éthiopie, du Soudan et du Maroc. Jean-Jacques Missi, c'est le grand jour aujourd'hui pour le président camerounais qui a tant souhaité cette CAN qui avait été reportée en 2019.
Oui, c'est le grand jour, non, avec tous les blocages, tout ce qu'il y a eu comme couac autour du stade Olembe, tout ce qu'il y a eu. Qui n'a jamais été livré. Comme on a dit, il a réussi sa Coupe des Nations. Ouais. Lui, il a déjà réussi sa Coupe des Nations. Bon, maintenant, il vient juste pour l'apothéose, je dirais, parce que l'apothéose, c'est souvent la finale, le jour de la finale. Ouais. Mais là, c'est l'apothéose pour le chef de l'État, parce que il avait promis des infrastructures aux sportifs camerounais. Donc, des infrastructures sportives, voilà. On a ces infrastructures aux normes internationales, au niveau mondial. Et je pense que là, il a réussi. Mais maintenant, on attend notre équipe nationale, tout son encadrement. On les soutient, mais nous serons aussi les premiers critiques. Ouais. Pas des joueurs, je ne pense pas, parce que les joueurs jouent avec leur qualité. Fidel Castro a de nombreuses personnalités attendues, parmi lesquelles, voilà, les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football, le vice-président de la CAF, les membres du gouvernement, le président du COCAN, le président du Conseil constitutionnel, le premier ministre chef du gouvernement, de nombreuses personnalités. On ne saurait citer toutes ces personnalités. Le président de l'Union des Comores également, Fidel Castro. Il s'agit donc d'Azali Assoumani, les Comores qui participent pour la toute première fois en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que le président de la République, Paul Biya, a vu juste parce qu'en invitant son homologue comorien, vous savez, les îles Comores, c'est la première fois qu'il participe à une compétition et il était donc de bon ton que le président puisse célébrer cela, c'est-à-dire qu'il puisse accompagner et tout ça, ça rentre, c'est comme ça que l'histoire s'écrit. L'histoire retiendra que pour la toute première fois, les îles Comores se sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun et que le président comorien a assisté au match d'ouverture, à peu près comme ce qui s'est passé avec notre président en 1990, qui a accompagné le Cameroun face à l'Argentine. Et cela est rentré dans l'histoire. Donc je pense que, d'ailleurs, tout le comité exécutif de la Confédération africaine de football se trouve déjà au Cameroun. Le docteur Patrice Motsepe était d'ailleurs au stade hier à l'occasion de la rencontre de gala que le comité exécutif a disputé contre les journalistes camerounais hier. Il était d'ailleurs également. Le président de la FIFA, El Darmo, il était d'ailleurs en compagnie de son épouse, comme il l'avait promis. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde du football se retrouve au Cameroun. Quand je dis tout le monde du football, vous avez le président de la FIFA, vous avez le président de la Confédération africaine de football, vous avez les présidents de la République, vous avez tous les anciens gloires qui sont présents au Cameroun, que ce soit Didier Drogba, El Hadji Émile Diouf, tout ce beau monde-là, très attendu, ils sont au Cameroun. Et je crois que, là je rejoins Jean-Jacques, le Cameroun a déjà réussi au plan administratif sa CAN. Maintenant, le reste, c'est Antonio Conceição da Silva, qui détient les cordes de la bourse. Vous faites bien de le dire, Fidel Castro Olembe. Parlons à présent des matchs qui se disputeront ce jour. Cameroun contre Burkina Faso, un match d'ouverture juste après la transition. Jean-Jacques Missi, le Cameroun, 5 fois a remporté ce trophée. Oui, c'est 5 fois on a gagné ce trophée et là c'est le 6e. On souhaite ardemment qu'il reste au Cameroun. Je ne vais pas rentrer dans certains détails de certaines choses, mais je pense que ce trophée, tout indique qu'il restera au Cameroun. Mais surtout avec ce premier match sera très déterminant pour le moral des joueurs, pour les supporters camerounais. Et je pense qu'une victoire aujourd'hui va encore allier tout le peuple camerounais derrière cette équipe. Donc je pense qu'ici, le seul petit doute que je peux avoir, c'est au niveau de ce que l'entraîneur a préparé. Mais on verra, c'est sur le terrain. C'est les joueurs qui vont démontrer que l'entraîneur a bien fait son travail ou pas. Parce que ce sont les joueurs qui font l'entraîneur. Les joueurs très attendus cet après-midi. Les joueurs très... Bon, on attend le capitaine Aboubakar, ça s'il commence, ou que ce soit Choupo-Moting qui a de l'expérience, Toko Ekambi, et puis de l'autre côté Mominga Maleu. On a une attaque assez très forte, je dirais même forte, mais on marque peu. On marque peu, d'où mon souci, comme je dis, est-ce que l'entraîneur fait son travail? Parce qu'avec ce genre de joueurs, ça devrait être des machines à marquer. Comment Toko Ekambi le fait à Lyon, comment Aboubakar le fait dans son club en Turquie. Mais en équipe nationale, ils arrivent à marquer très peu. Donc il y a
un travail de cohésion qui ne se fait pas. Selon vous, quelles sont les chances du Cameroun? Bon, je pense que s'il aligne la bonne équipe et les gars arrivent mentalement prêts sur le terrain, je pense qu'on va gagner le Burkina. Ouais. Mais il faut aussi savoir que le Burkina a une très bonne équipe. C'est des gars qui jouent ensemble depuis un moment. Mais comme ils se sont plaints qu'il y a 5 de leurs meilleurs joueurs qui ont été testés positifs, quelle équipe ils vont aligner? Donc on va complètement dans l'incertitude avec le Burkina. Vous gardez la parole, Jean-Jacques Missi. Les statistiques montrent aujourd'hui que sur 84 matchs joués en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, les Lions ont remporté 41 matchs, soit un taux de réussite de 48%. Voilà, tandis que sur 41 matchs, le Burkina Faso a remporté 7 fois, soit 17% de réussite. N'est-ce pas là un indicateur qui démontre à suffisance que les Lions indomptables auraient une suprématie? Oui, les Lions vont favoris, ça, ils partent favoris, mais comme on dit, le ballon roule pour tout le monde. Ouais. Et puis il faut aussi, voilà, le football a ses mystères, et puis il faut comprendre aussi que les autres pays, les autres nations ont progressé. C'est pour ça normalement que le Cameroun aujourd'hui, en termes de réussite, en termes de statistiques, au niveau des éliminatoires Coupe d'Afrique, devait être à 80%. Fidel Castro-Lumbi, lorsqu'on observe toutes les confrontations historiques, voilà, on va le dire comme ça, toutes compétitions confondues, je voulais dire en matière de confrontation historique, on parle de 5 matchs qui ont donc été livrés au total, une victoire du Cameroun, une victoire du Burkina Faso, 3 matchs nuls, et même quand on se réfère à la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 au Gabon, Cameroun, Burkina Faso, match nul, un but partout, ce qui montre que tout peut se jouer cet après-midi. C'est vrai que je ne suis pas adepte des statistiques parce que les statistiques parfois sont trompeurs. Ouais. Je vais plutôt me référer sur quelque chose qui symbolise et particularise les Lions indomptables. Les Lions indomptables sont réputés pour déjouer les pronostics. Et ils sont surtout réputés pour les matchs d'ouverture. Le Cameroun a l'habitude de disputer les matchs d'ouverture. Vous avez vu, en 1998, le Cameroun était opposé au Burkina Faso, qui d'ailleurs organisait cette CAN-là. Mais ça n'a pas empêché que le Cameroun puisse s'imposer face aux étalons du Burkina Faso. Moi, je crois que c'est là que sera la clé de ce match. Les Burkinabés n'ont pas l'habitude des cérémonies. Vous savez, la cérémonie d'ouverture ou encore le match d'ouverture, au-delà de l'aspect purement footballistique, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Il y a tellement d'émotions que lorsque vous n'êtes pas habitué à cela, ça peut à un certain moment détourner ou encore déconcentrer certains. C'est pour ça que je dis le Cameroun a l'habitude, que ce soit en 90 avec l'Argentine, le Cameroun s'est imposé, que ce soit en 98, comme je viens de le dire, le Cameroun s'est imposé, que ce soit en 2000, Cameroun, la coupe qui était co-organisée entre le Ghana et le Nigeria, le Cameroun a imposé un match nul d'un but partout face au Ghana. Donc moi je crois que, pour moi, à titre personnel, je crois que ce sera ça la clé de cette rencontre-là. Celui qui a l'habitude va largement, et le Cameroun d'ailleurs, il y a un spécialiste qui disait que le Cameroun est spécialiste des matchs d'ouverture. À chaque fois qu'on vous met le Cameroun en match d'ouverture, sachez que vous allez avoir toutes les difficultés. Et j'espère que ce soir, cet après-midi, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers vont perpétrer démontreront une fois de plus la tradition. Le Burkina Faso, qui n'a jamais remporté un trophée en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, quelles sont les chances du Burkina? Comment réagissent les Burkinabés en ce qui concerne cette rencontre Cameroun-Burkina Faso? Nous vous proposons ce reportage réalisé par l'un de nos correspondants au Burkina Faso bien avant leur arrivée en terre camerounaise. CAN 2021, prévu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, les étalons du Burkina Faso vont ouvrir le bal avec les Lions indomptables du Cameroun, pays organisateur. Cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ouvre ses hostilités dimanche 9 janvier. Au pays des hommes intègres, les supporters, quant à eux, rêvent déjà grand. Je souhaite 1-0 pour l'équipe nationale du Burkina, les étalons du Burkina Faso, notre équipe. Je ne crains pas, je suis serein que notre équipe prendra le dessus.
On a bon espoir qu'on fera donc un bon match et qu'on remportera ce match d'ouverture. Et on espère que nos étalons nous ramèneront la coupe, qu'on ira le plus loin possible dans la compétition et qui nous feront vivre de belles émotions, de belles énergies. Pour cette grande messe du football continental qui regroupera 24 équipes, les observateurs les plus avisés donnent leurs avis sur cette campagne camerounaise. Le groupe du Burkina est très jeune. Ils ont les cartes à jouer et quand il y a une équipe qui est jeune, je pense que le match d'ouverture va être un match très intéressant. Voilà, ça va être beaucoup tactique. Le football n'est pas une science exacte. Un résultat d'hier ne peut pas ou ne va pas être forcément celui d'aujourd'hui ou de demain. Donc, prudence aux garçons de Kambou-Malo. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on aura droit à une belle affiche entre deux sélections qui sont habituées donc, à cette Coupe d'Afrique. Il n'y a plus de petites cannes. Toutes les cannes se valent, les équipes se valent. Et l'avantage seulement que le Cameroun a, c'est parce que c'est eux qui sont le pays hôte, c'est eux qui vont abriter la CAN. Sinon que nos enfants sont au top, ils sont au même niveau qu'eux. Et donc, s'ils ne tenaient que moi seulement, moi je vous dis que vous allez voir que le Burkina va démontrer un vrai match. Et je sais que peu importe la qualité du jeu camerounais, nos enfants aussi vont faire quelque chose et ça va surprendre les gens. 4e à domicile en 1998 et finaliste en 2013 en Afrique du Sud, le Burkina Faso n'a jamais remporté la CAN. Pour cette édition 2021, les Burkinabés ne sont pas cités parmi les favoris. Les étalons espèrent cependant déjouer les pronostics et succéder à l'Algérie le 6 février prochain. Jean-Jacques Missi, le Burkina qui fait partie des outsiders de la poule A. Tout à fait, je pense que le Burkina finira deuxième derrière le Cameroun. Mais comme je dis, c'est une très bonne équipe, elle progresse. Ouais. On a vu au Gabon, elle a joué, elle est arrivée jusqu'en demi-finale. Donc c'est la progression, comme je dis, le nivellement vers le haut. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe malgré... Je pense que jamais sous-estimer la voilà, le président de la fédération burkinabé avec ce test-là veut enlever la pression, veut mettre la pression sur le Cameroun. Ça, il faut voir les choses comme ça, parce que moi, c'est pour ça que la CAF a donné la possibilité à chaque nation d'avoir 28 joueurs. Donc, il ne va pas nous dire que ce sont les 5 joueurs qui sont testés positifs qui affaibliront son... Donc, tous ceux qui sont sélectionnés peuvent jouer. Donc, je pense que c'est une stratégie pour pouvoir enlever la pression sur leur équipe et mettre la pression sur l'équipe du Cameroun. Mais en fait, comme Castro l'a dit tout à l'heure, le Cameroun est habitué à ce genre de choses. Donc, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Le Burkina Faso, une équipe qui peut tenir tête aux lions indomptables du Cameroun. Nous vous proposons cet extrait du coach burkinabé lors de la conférence de presse d'avant-match. Le premier objectif, c'est quand même sortir des phases de poule. Et l'objectif final, c'est essayer de faire mieux qu'en 2013, c'est-à-dire remporter la coupe, sans être trop prétentieux. À présent, l'extrait du capitaine de cette équipe. Ce matin, on nous apprend que des joueurs ils sont positifs et du coup qui ne peuvent pas participer au match de demain. Et moi, je trouve que c'est un scandale. Fidel Castro Ilimbe, vous avez suivi tout à l'heure Bertrand Traoré. Quelques cas de Covid au sein de cette sélection, ce qui est déplorable. Je pense que beaucoup de gens ont critiqué le Maroc lorsque le Maroc est arrivé au Cameroun et que le Maroc a pris certaines dispositions. Non, nous sommes en pleine période sanitaire, en pleine période de la pandémie. Tout peut arriver. Il appartient à chacune des sélections de construire sa bulle et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir la propagation de la maladie. La propagation de la maladie. Et je félicite d'ailleurs la Confédération africaine de football qui, après l'expérience malheureuse du CHAN, a dû convoquer un cabinet international. C'est-à-dire ici le Cameroun n'est concerné en rien. Ce n'est pas le Cameroun qui réalise, il faudrait le dire aux gens, ce n'est pas le Cameroun qui réalise les tests. C'est-à-dire que la Confédération africaine de football a violé son propre règlement. On parle des tests qui ont été faits 24 heures et non 48 heures, comme l'indique ce règlement de la CAF. Le règlement de la CAF est clair. Les tests doivent être faits 48 heures
avant la rencontre. Mais les tests ont été faits hier. Moi, je ne sais pas pourquoi la CAF l'a fait hier. Mais je constate également que c'est quand même un cabinet recommandé par la CAF, agréé par la CAF qui a réalisé ces tests-là. Donc on ne peut pas ici vouloir soupçonner le Cameroun de tricherie. Oui. Et parce que les Camerounais eux-mêmes ont subi les mêmes tests. Le même jour, parce que le Cameroun également a été testé hier. Je crois que c'était aux encablures de 15 heures. 24 heures avant. 24 heures avant. Donc les deux équipes ont subi les tests le même jour. Donc ici, il n'y a pas matière de parler de tricherie. Et puis, comme l'a si bien relevé Jean-Jacques Missé, tout ça participe des choses pour déconcentrer les gens. Non, il y a 28 joueurs. Si vous avez 5 joueurs testés positifs, vous restez 23 joueurs. Moi, je pense que les 28 joueurs se valent. Et puis, Bertrand Traoré, il est trop facile de dire que ça nous a déconcentrés. Non. Le Sénégal a été testé positif et Edouard Mendy a été testé positif. Merci, y compris Khalilou Koulibaly, mais ils sont quand même là. Jean-Jacques Missé testé des joueurs positifs quelques heures avant le début d'une compétition. Si jamais on a misé sur ces joueurs, quoi qu'on dise, cela fragilise le moral. Non, ça ne peut pas fragiliser le moral. C'est des compétiteurs. Quand on est compétiteur, on s'attend à tout. Et puis, c'est des athlètes. Même quand ils sont chez eux, on peut avoir un contrôle antidopage. En cette période de pandémie, c'était à tout moment d'avoir des doublures. À tout moment, le règlement international dit que tu dois être chez toi à certaines heures. On t'avertit ou on ne t'avertit même pas. On vient faire un test antidopage. Donc aujourd'hui, c'est des athlètes. Ils doivent comprendre qu'avec la pandémie, ils peuvent être testés positifs. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas s'ils sont positifs ou pas, mais ils peuvent être testés. Donc, ce qui fait que ils doivent se préparer. Si la CAF a pris le soin de donner une liste de 28 joueurs par pays, c'était justement pour éviter ce genre de choses. Comme Kestro l'a dit tout à l'heure, il leur reste 23 joueurs. Les compétitions se jouaient à 23. Quand il n'y avait pas de pandémie, ça se jouait à 23. Après cet extrait, cette réaction de Bertrand Traoré, le capitaine de l'équipe nationale de football du Burkina Faso, nous vous proposons cet autre extrait de Vincent Aboubakar, capitaine des Lions Indomptables du Cameroun. Si nous faisons le nécessaire, je pense qu'on va remporter le match. Donc, aucun match n'est facile contre les équipes africaines. Toutes les équipes africaines aujourd'hui ont atteint un certain niveau où il faut vraiment donner le maximum de soi-même et être unis et vraiment être vraiment ambitieux pour pouvoir remporter les matchs. Fidel Castro, les Lions Indomptables, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers feront tout, mouilleront le maillot. Marceline, vous voyez comment vous m'arrachez le sourire parce que ça fait longtemps que les Camerounais n'ont plus vu leur président. Ouais. En dehors de ceux qui ont la grâce d'aller du côté du palais de l'unité. Ce sera la première fois que le président va faire une sortie en public. Donc, ceux qui disaient qu'ils le voyaient de l'autre côté auront donc la chance aujourd'hui de voir l'homme lion. Et je dis aujourd'hui, au-delà de sa présence, c'est également, vous savez, Olembe on a tout dit sur le magnifique stade Olembe. Je crois qu'aujourd'hui, le Cameroun, c'est l'occasion pour le monde entier de voir ces bijoux que le président de la République a bien voulu offrir, non pas aux Camerounais, mais à l'Afrique en général. Et c'est un facteur qui peut booster la performance de... Moi, je ne crains pas. Des Lions Indomptables. Cet après-midi, parlons à présent de la deuxième rencontre de cette journée. Éthiopie contre le Cap-Vert. Jean-Jacques Missé, il faut préciser que ce sont deux équipes qui ne se connaissent pas. Il n'y a jamais eu confrontation jusqu'ici. Non, il n'y a jamais eu confrontation entre ces deux nations. Ouais. Mais il y a les Éthiopiens qui ont... C'est-à-dire, ils n'ont aucun joueur professionnel. Tous sont amateurs. Et le Cap-Vert, on l'a vu ici à certains matchs contre le Cameroun. Le Cap-Vert qui participe pour sa quatrième fois. Et une équipe qui est en nette progression. Oui. Un pays qui est en nette progression. C'est un pays qui travaille énormément. Ils ont des joueurs professionnels qui jouent au Portugal. Et je pense que pour ça, ils partent favoris. Je pense que le Cap-Vert part favori. Mais en fait aussi, les Éthiopiens, il faut s'y attendre. Ils sont en stage depuis. Ils sont ensemble depuis peut-être. L'Éthiopie qui a remporté une fois déjà, voilà, la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Mais ça, c'était il y a très longtemps. Comme vous dites, c'est pas la même équipe. Non, c'est pas la même équipe. C'est une jeune génération. Ils sont tous amateurs. Ils n'ont pas l'expérience à ce niveau-là. Mais ils vont découvrir la Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'ils ont joué des matchs éliminatoires et tout, mais une compétition africaine, c'est toujours différent. L'ambiance est différente et je pense qu'ils viendront découvrir
Mais pour ce match, le Cap-Vert n'est pas favori. En phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, le Cap-Vert a donc gagné un match sur 7, soit un taux de réussite de 14%. L'Éthiopie, 7 matchs sur 27, soit 25%. Cette statistique, Fidel Castro Elembe, montre que l'Éthiopie semble être plus réaliste en Coupe d'Afrique des Nations. Bon, si on s'en tient à ces statistiques, l'Éthiopie semble favori, mais moi je ne serais pas d'accord avec Jean-Jacques en disant que le Cap-Vert, parce que affirmer que le Burkina va terminer deuxième, je ne suis pas très sûr, parce que je préfère relativiser ça, parce que vous savez, la première fois que le Cap-Vert a participé à une compétition, la CAN était en 2013, et le Cap-Vert allait jusqu'en quart de finale. Ça veut dire que le Cap-Vert a un passé. Donc je crois qu'il faut faire très attention à ces requins bleus du Cap-Vert. Merci Jean-Jacques Missé, merci également à vous, Fidel Castro Elembe. Le kick-off de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations donné ce jour au complexe sportif d'Olembe. Le président camerounais présidera la cérémonie d'ouverture de la CAN Total 2021 aux côtés de son épouse. Après le discours de Patrice Motsepe, la compétition se poursuit demain. Nous vous donnons rendez-vous